Bonsoir à toutes et à tous, le All Rhenus de Strasbourg pour un match comptant pour la 10e journée de l'Euroleague. La SIG Strasbourg accueille les Allemandes de Bamberg dans un match capital puisque les deux équipes sont à la lutte pour se qualifier pour le futur top 16. Je vous propose d'ailleurs de voir tout de suite dans un premier temps le classement de ce groupe A pour s'apercevoir que Bamberg a 2 victoires d'avance sur cette équipe de Strasbourg. À l'instant, avec le départ d'Alvin Young, eh bien, Jeff Greer va sûrement avoir un rôle prépondérant, notamment au niveau du scoring. Et puis on en parlait à l'instant, Ondrej Starosta doit apporter également beaucoup de choses à l'intérieur. On s'intéresse, Jacques, si vous le voulez bien, à cet effectif de Bamberg. Oui, une équipe de Bamberg qui, je le rappelle, est coachée par Dick Bauermans, qui est un gage c'est le coach de l'équipe nationale allemande, qui est construite autour de Damon Mallet, qui a gagné le titre l'année dernière avec cette équipe. Un petit Américain qui n'est pas obligatoirement un passeur, mais qui est un formidable scoreur et dynamiteur d'énergie. Sur le côté 13 points, il faut d'abord le gagner, et ensuite, tout doit venir si ça doit venir. Les arbitres, vous apercevez M. Romulas Brazauskas, l'arbitre lituanien qui sera l'arbitre principal de cette rencontre, assisté du croate Serdan Dozai et du grec Spiros Gontas. A noter que le commissaire pour cette rencontre n'est autre qu'un certain Goran Radonjic. Avec M. Brazauskas, il y a une garantie de sérénité dans le match. Dans une seconde, le coup d'envoi de cette rencontre entre Strasbourg et Bamberg, match capital, on vous le disait, pour le compte de cette 10e journée de l'Euroleague, dans ce All Rhenus qui est quasiment rempli à ras-bord. Les 2-5 de départ avec Wesson, les deux Greer, Jeannot et Starosta du côté de Strasbourg, Esminger, Mallet, Phelps, Archibong et Nelson du côté de Bamberg. Il va y avoir un coup d'envoi fictif qui va être donné par un certain Christian Prudhomme, tout simplement, qui représente ASO, la société organisatrice du Tour de France, tout simplement parce que le Tour de France 2006 va prendre son grand départ justement à Strasbourg au début du mois de juillet prochain. Comme chaque année. Comme chaque année. Une des distractions préférées du mois de juillet. Allez, on va débuter cette rencontre. Rappelons que Strasbourg, dans le championnat de France, est 4e avec 10 victoires pour 5 défaites, à égalité à la 4e place avec Gravelines et à 2 victoires de Pau et Le Mans qui sont en tête du championnat. Et première entre deux avec une première faute pour Ondrej Starosta. Curieux. Oui, une décision pour le moins rarissime. D'autant que la balle avait été jetée très haut, mais enfin bon. Allez, il faut passer à autre chose. Ouais, c'est pas très grave. Enfin, ça peut l'être au fil du match, mais bon, pour l'instant, c'est pas très grave. Derek Phelps. Avec Spencer Nelson. Damon Mallet. Coco Archibong. Qui a pu servir Chris Esminger. Et Coco Archibong qui va marquer le premier panier de ce match et grâce à un dunk. Et on a vu tout de suite l'installation du jeu mécanique de Bamberg qui récite sa partition. Jeff Greer, la réponse. Une très belle sortie d'écran. Et Derek Phelps est tombé dans l'écran fort bien posé par Zeli Wesson. Damon Mallet avec Coco Archibong. Chris Esminger. Alors que c'est Jeff Greer qui défend son Damon Mallet et qu'en post-up, Phelps essaye de jouer Emeric Jeannot. Derek Phelps qui est passé par le CSP Limoges en 2002-2003. Philippe. Ricardo Greer qui va provoquer la faute. Le panier sera-t-il accordé? Il va être accordé, bien sûr. Très bel intervalle pris par Ricardo, le joueur le plus constant de la SIG depuis ce début de saison d'Euroleague. On le voit, et toute la différence de jeu entre Strasbourg et Bamberg dans les intentions strasbourgeoises et la mécanique de Bamberg, des Bavarois de Bamberg. Le lancer franc supplémentaire pour Ricardo Greer qui est réussi. Ça fait plus 3 pour Strasbourg après 55 secondes dans ce match. Derek Phelps. Spencer Nelson. Damon Mallet. Coco Archibong qui joue avec Chris Esminger. Face à Starosta, Esminger, le petit bras roulé, raté, rebond pour Ondrej Starosta. La taille de Starosta a dissuadé Esminger. Faute. Ouais, faute de Damon Mallet. Et ça, si on peut provoquer des fautes sur Damon Mallet, c'est un plus indéniable.
Ballon toujours pour Strasbourg. Alors qu'on a eu un insert qui donne 2 fautes à Damon Mallet. Ça n'est pas le cas, il n'en a qu'une. Aymeric Janot qui perd la balle, récupéré par Derek Phelps. Spencer Nelson. Phelps. Ils ont décidé de jouer en dessous. Espinger. J'ai l'impression qu'ils veulent provoquer les fautes de André Starosta, mais il n'y a pas de faute là encore. Et ballon perdu par Espinger. Et encore une fois, la taille de Starosta a été déterminante pour stopper l'intention d'Espinger. Défense tout terrain, Philippe. Aïe aïe aïe, Ricardo Greer qui a glissé et qui perd la balle. Derek Phelps maintenant pour Spencer Nelson. Oula, mais c'est une patinoire ou quoi? Là, ils n'ont peut-être pas choisi le bon fart. Il y a des fautes de quart en tout cas. Cette saison, vous me direz. Alors que Spencer Nelson, quand on le voit de près, il a des faux airs d'un ancien très célèbre joueur allemand qui est Detlef Schrempf. Arrivé tardivement à Bamberg, il a quand même fait un malheur depuis son arrivée. Hein. Plus de 10 rebonds en Euroleague. Ricardo Greer. Ça glisse de partout apparemment. Ouais, visiblement. Avec Jeff Greer qui prend le shoot à 3 points. Il est en confiance, Jeff Greer. Ah, quand le temps de jeu augmente, quand vous êtes starter, ça aide. 5 points pour lui déjà. La réponse de Spencer Nelson derrière. Un bel intervalle à gauche, fini sur la main droite. Belle action. Jeff Greer avec Andrei Starosta. Aymeric Janot. Kessel Wesson n'a pas encore touché la balle. Janot, justement, qui cherchait Wesson. Ballon intercepté. Derek Phelps en contre-attaque. Avec le alley-oop raté. Un peu ambitieux pour Coco Archibong. Ballon récupéré par Jeff Greer. C'est reparti dans l'autre sens avec Ricardo Greer. Il va attendre ses partenaires. Il faut le jouer, Phelps. Il a raison, Ricardo, bien sûr. Et il trouve André Starosta. Ça sera court. Rebond pour Chris Espinger. Coco Archibong en contre-attaque. Gêné par Ricardo Greer qui est bien revenu. Spencer Nelson qui est obligé de ressortir sur Chris Espinger. Damon Mallet. Archibong à nouveau. Qui a réussi à marquer. -2 pour Bamberg. En gros progrès depuis son passage à Port-Orthez, Coco Archibong dans tout ce qui est contrôle du shoot. On l'a vu là, 4 points pour lui déjà. 3 sur 4 pour l'instant pour Strasbourg, c'est tout bon. Andrei Starosta en tête de raquette, ça va faire 4 sur 5. Et ça fait 10-6 pour Strasbourg. 4 points d'avance, 6-30 à jouer dans ce premier carton. Une petite hésitation, c'est toujours difficile de marquer après. Bravo à Starosta. Chris Espinger. Derek Phelps. Damon Mallet. Spencer Nelson qui prend le shoot à 3 points devant Kessel Wesson. C'est raté, mais rebond offensif pour Chris Espinger. Coco Archibong est passé et il monte au dunk une nouvelle fois. Et il est vite dans le cercle. Hein. 6 points pour Coco Archibong. Ricardo Greer. Andrei Starosta. Aymeric Janot. Kessel Wesson. Face à Spencer Nelson, ligne de fond, il trouve un Starosta qui peut rajouter 2 points. Beau travail de fixation de Zeli Wesson. Et Andrei Starosta qui prend confiance en attaque. On sait que ça peut être un féroce marqueur de points. Derek Phelps. Bel écran pour Mallet. Ah, qui a mal contrôlé ce jeu balle. On joue avec Chris Espinger. Ah, et qui réussit cette fois à éviter le contre d'Andrei Starosta. 12-10 pour Strasbourg, 2 points de retard pour Bamberg, 5-15 à jouer dans ce premier carton. Espinger qui était resté capot à l'aller a ouvert son compte contre les Strasbourgeois. Oula, difficile. Allez, c'est trop long, rebond pour Spencer Nelson après ce shoot de Kessel Wesson. Nelson voilà, qui nous fait un dribble dans le dos, qui a failli perdre la balle, finalement récupéré par Coco Archibong. Nelson à nouveau, on ressort sur Espinger, Archibong, Phelps. Pour Nelson, tout seul à 3 points, on ressort sur Phelps, 4 secondes, il va falloir prendre le shoot, c'est Mallet qui s'écolle en tête de raquette, à 3 points c'est raté, rebond pour Kessel Wesson, et interception de Damon Mallet. C'est la 3e perte de balle de Strasbourg, mais on sait que la SIG a un jeu de relance, donc c'est un peu le revers de la médaille parfois. Spencer Nelson, Coco Archibong, Damon Mallet. Ils sont très disciplinés les Allemands, Philippe.
Mallette embêté 3 secondes, Nelson 2 secondes, 1 seconde, Nelson dedans. Très discipliné, ils mangent bien l'horloge, ils jouent en limite de possession et ils prennent des shoots quasiment à l'horloge. Émeric Janot avec Jeff Greer. Greer, ligne de fond, qui va chercher André Starosta, interception de Coco Archibong. Damon Mallette. Qui a arrêté son dribble et ça c'est plutôt une bonne chose. Coco Archibong. Qui a cherché Chris Esminger, mais interception de Ricardo Greer. Greer qui va aller au bout, qui va provoquer la faute. De Derek Phelps, je pense. Ouais, moi aussi. Il a une particularité, Derek Phelps, c'est qu'il a joué en NBA 3 matchs. Et que sur ces 3 matchs, il n'a pas réussi à mettre un point. 0 sur 1 à 2 points, 0 sur 2 au lancer. Ça n'empêche qu'il a été champion universitaire avec North Carolina en 93-94. C'est vrai, quand vous passez à North Carolina, les titres sont un peu plus faciles. En jeu du côté de Bamberg. Et Ricardo Greer va avoir 2 lancers francs. Ricardo Greer qui avait la meilleure évaluation de toute l'Euroleague à l'issue des matchs allés. C'est un vrai guerrier, Ricardo. Alors que Elmanis, Philippe, est rentré à la place de Spencer Nelson, le vieux guerrier laiton. 1 sur 2 au lancer franc et il se gêne. Il se gêne, ballon récupéré par les Strasbourgeois. Crawford Palmer est entré et Stanley Jackson également du côté de Strasbourg. Stanley Jackson avec Jeff Greer. Kessel Wesson qui prend le shoot, c'est dedans. Et plus 3 à nouveau pour Strasbourg. 3:30 à jouer dans ce premier quart-temps. Philippe, l'adresse des Strasbourgeois leur permet d'avaler leurs balles perdues. Parce qu'avec 5 balles perdues, ils pourraient être en péril, mais leur adresse est exceptionnelle dans ce début de rencontre. Ouais, c'est un panier à 3 points même de la part de Kessel Wesson. C'était plus 4. Coco Archibong. Archibong obligé de ressortir sur Robert Garrett à 3 points. C'est raté. Rebond pour Crawford Palmer. On se souvient qu'ils avaient fait mal à 3 points à l'aller. Pour l'instant, ils sont capots, ils sont à 0-3. Stanley Jackson pour Ricardo Greer. Greer qui va aller au bout et rajouter 2 points. Il est très fort, Ricardo. 6 points pour lui. Dans des paniers pas faciles à mettre dans le trafic comme ça. Un panier qui s'est créé lui-même après une prise d'intervalle et un retour sur un petit hook remarquable. Et temps mort demandé par Dick Bowerman alors que son équipe est menée de 6 points, 18-12 en faveur de Strasbourg, 2,51 à jouer dans ce premier carton. Bamberg. Ouais. Dans la Max Schmeling-Halle, on avait fait venir Hélico, etc. C'était un vrai choc pour toute l'Allemagne. Alors que Hamann, qui revient de blessure, comme vous me le disiez avant le match, qui vient de rentrer sur le terrain. Philippe, on est en pleine période de rotation. Ouais, comme Tim Begley également. Alors lui, attention, l'homme au pied en canard, il a un vrai shoot. Non, il y a un problème de condensation quand même. C'est tous les joueurs glissent. Hein. Ouais, c'est assez curieux, surtout que lors des autres matchs ici au Olrenus, c'était pas le cas. Chris Esminger. Esminger, il est passé face à Crawford Palmer, mais il ne marque pas. Rebond pour Crawford Palmer. Qui avait bien lutté sur la position, Crawford. Stanley Jackson. Zone côté Bamberg. Une zone 3-2. Match-up de 3-3-2, 3-2. John McCord avec Ricardo Greer, McCord, Wesson, Jackson. 5 secondes sur la possession. Wesson à l'intérieur qui ressort sur Greer à 3 points. C'est superbement joué. Ça fait 21-12. 9 points de retard pour Bamberg. Un peu plus de 2 minutes à jouer dans ce premier carton. Et l'option de coaching de Bowerman qui a vu sortir Jeff Greer s'est dit ils ont plus de shooter. Et l'interception de Stanley Jackson qui va aller rajouter 2 points. Hop, 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 accordé. Le contre est arrivé trop tard. Il est arrivé après que la balle ait touché la planche. Effectivement, Philippe, le pourcentage de Strasbourg est hallucinant. 3 sur 3 à 3 points, 9 sur 11 au total. Il n'y a pas de déchets, 2 sur 3 au lancer. Il y a peu de déchets, hormis ces 5 pertes de balles, mais maintenant ça fait 2-3 minutes qu'ils n'en ont plus perdu. Stephen Hamann. Oh, il a vu le trou, il va provoquer la faute de Crawford Palmer. Le décalage a été réalisé grâce à un énorme écran de Elmanis en tête de raquette. En dentelle. Oui, oui. Ah ben, Elmanis c'est un vieux guerrier, hein. Il a fait 3 ou 4 championnats d'Europe avec l'équipe de Lettonie.
c'était l'adjoint, le lieutenant du mythique Monsieur Propre, Kaspar Kambala, le pivot letton passé par l'Efes Pilsen Istanbul notamment. De lancer franc donc pour Stephen Hamann. Le premier sera court. Stephen Hamann qui revient de blessure, on le disait, il a fait son retour lors de la dernière journée d'Euroleague, lors de la victoire de Bamberg à Ljubljana. Un sur 2 pour Stephen Hamann. Et plus 10 pour la SIG. Stanley Jackson. Ricardo Greer, ligne de fond pour Casal Wasson qui perd la balle. Interception de Robert Garrett. Tim Begley qui laisse ça. Stephen Hamann. Begley. Hamann. On ressort pour son entraîneur Dirk Bauerman, mais il n'est pas sur le parquet. Donc oui, mais il pas. était tout seul. C'est vrai. Ah, il était ouvert. Hein. Il était ouvert, Dirk Bauerman. Longtemps coach à Leverkusen, qui après a fait des passages à Ostend, à Daphne, un autre club en Grèce qui m'échappe à l'heure actuelle, et qui a créé quelque chose de formidable à Bamberg. Stanley Jackson avec Crawford Palmer qui ressort sur Sacha Gifa qui est entré en jeu. Ricardo Greer avec John McCord. Palmer qui a essayé de trouver une solution. Faute à Robert Garrett, oui. Ouais. Il a mis les mains où il fallait pas. Quatrième faute d'équipe pour Bamberg alors qu'on est dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Et la défense de Strasbourg qui a été excellente, hein, parce que 13 points à 56 secondes de la fin du premier quart, c'est excellent. Alors que Robert Garrett, il n'a pas maigri hein, depuis le championnat d'Europe. Je le trouve un petit peu empâté. Stanley Jackson. En un seul mot, empâté. Hein. Ricardo Greer. Sacha Gifa. On ressort sur Jackson. Home charge. Ouh, gentil les arbitres. McCord avec Gifa. 3 points. Oh, c'est incroyable. 4 sur 4 pour Strasbourg. Et ça fait plus 13 à 30 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Il tombe un orage de grêle sur Bamberg dans le Hall Rhenus. Stephen Hamann. Robert Garrett. Louis Selmanis avec Hamann. 5 secondes sur la possession. Hamann qui perd la balle. Interception de Stanley Jackson. Il va aller au bout. Il a hésité. Il aurait dû s'arrêter. Eh oui. 3 secondes, il laisse la balle à Robert Garrett au buzzer, c'est dedans, 3 points, on aurait pu l'éviter celui-là. Il revient à 10 longueurs, 26-16 à l'issue de ce premier quart-temps, 10 points d'avance pour les Strasbourgeois. C'est quand même plutôt pas mal, Jacques. Cela, on est obligé de parler de l'écart du match aller de plus 13. On a l'habitude de dire aussi que quand on part trop fort, on a souvent un retour de bâton. Donc nous n'en ferons pas tout de suite. Deuxième quart-temps. Il y a un paramètre important dans le devenir de cette Euroleague, et ce sera un autre grand rendez-vous pour la SIG, ce sera à Ljubljana. Parce que Bamberg a gagné à Ljubljana, et ça, c'est pas neutre. Et celui qui perd à Ljubljana, maintenant, se met en péril. Sacha Gifa avec Stanley Jackson. Stanley Jackson qui prend le shoot, c'est raté. Et le ballon qui va sortir en faveur de Bamberg. Malgré la bonne présence de Sacha Gifa au rebond offensif. Sacha Gifa qui s'attache au basque de Spencer Nelson. Alors que Derek Phelps, en bon combo garde qu'il est, mène le jeu maintenant après avoir débuté en deuxième arrière. Et Louis Selmanis à 3 points, c'est raté. Rebond Stanley Jackson et le ballon qui va sortir en faveur de Bamberg. Pas tout à fait d'accord. Et le Elmanis en question, il faut faire attention. À 3 points, il est capable de grandes performances. Alors voyons voir, Jacques. Ah, elle lui roule sur le bout des doigts, ouais. Derek Phelps. Un faux meneur, mais qui peut utiliser sa taille et qui, quand il est à droit extérieur, devient très difficile à contrôler. Tim Begley. Robert Garrett qui prend le shoot en reculant, il sera court, le rebond, il faut... Aïe, 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 Tim Begley. Spencer Nelson, il est passé ligne de fond, l'aide de Crawford Palmer, il ressort sur Robert Garrett. Derek Phelps qui retrouve Nelson. Ça manque de shooter extérieur pour l'instant côté Bamberg. Et la faute va être sifflée à Sacha Gifa, je pense. Ouais. Il va à la ligne de lancer franc, là, faut pas qu'il rêve, le garçon, quand même. Allez, va donc en mise en jeu en ligne de touche.
en ligne de fond, ce sera mieux. C'est de l'intox, ça. Robert Garrett, Spencer Nelson, Uvis Elmanis, Tim Begley, Derek Phelps. Ils ralentissent le tempo du match. C'est bien la défense, il a relevé son rythme. Plus que 7 secondes à défendre. Nelson, bonne défense de McCord, il est passé mais il ne marque pas, rebond pour Émeric Janot. Et la faute derrière de Spencer Nelson. Non mais, alors que ce sera la première faute pour l'homme à tout faire de Bamberg. On le voit là, l'intervention sur Émeric Janot. Jeff Greer. Sort passeur homme à homme. Sacha Gifa. Même s'il change sur beaucoup d'écrans. John McCord qui essaie de trouver Crawford Palmer. Ils se battent sur ce ballon qui est sauvé par Tim Begley. Et Bamberg qui repart avec Derek Phelps. Oui, bonne défense de la part d'Émeric Janot. C'est raté. Rebond pour Crawford Palmer. Il attendait la faute d'Eric Phelps. Elle n'est pas venue. Jeff Greer. Superbe. Ah, si vous lui ouvrez la main droite, vous vous exposez à des paniers comme ça. Il adore rester en l'air, à la fois assez haut et très longtemps en l'air. Temps de suspension important. 7 points à 100%. La Greer Family, c'est 100%. La fratrie Greer. Alors qu'il y a une faute loin du ballon de Crawford Palmer. Sa deuxième personnelle. Et la deuxième collective pour Strasbourg dans ce quart-temps. Ils ont quand même été cueillis à froid, les Bavarois. Tim Begley à 3 points. Attention à cet homme-là. Il peut faire du grabuge. Il peut faire du grabuge, effectivement. C'est son premier panier. Émeric Janot. Crawford Palmer. Aïe aïe aïe. Ballon perdu. Ça faisait longtemps. Ouais, mais il y a une vraie gabégie. C'est la 9e perte de balle côté Strasbourg. Et ils sont en train de ne pas utiliser au maximum en termes d'écart la qualité d'adresse, la qualité de relance et la qualité de défense de leur début de match. Crawford Palmer a été remplacé par Kezel Wesson. Derek Phelps. Ils installent un faux tempo sur le match qui leur va bien. Robert Garrett. Spencer Nelson, ligne de fond. Et vient aidé par Kezel Wesson. Et la faute de Spencer Nelson, ça va être sa deuxième faute personnelle. Oui, faute de frustration alors que Dirk Bauerman réclame de la part de son meneur l'utilisation des avantages de taille. Et inévitablement, Robert Garrett est sanctionné. Moi, je trouve vraiment qu'il a grossi. On l'avait vu au match aller serbe, mais on l'avait vu aussi au championnat d'Europe. On va rappeler que l'Allemagne, quand même, a fait un championnat d'Europe superbe, puisqu'elle est arrivée jusqu'en finale. Il n'a jamais été très maigre, cela dit, notre ami Garrett. Non, c'est vrai. On va le mettre aussi, lui, dans l'équipe des gros shorts. Jeff Greer. Champion d'Allemagne avec Francfort, sous les ordres de Gordon Herbert. Sacha Gifa face à Spencer Nelson. Et il lui met dessus et ça fait 30-19 pour Strasbourg. 11 points d'avance, 6:35 à jouer avant la pause. Strasbourg qui est toujours à 75% d'adresse à 12 sur 16, Philippe, c'est énorme. Derek Phelps. Tim Begley. 5 points pour Sacha Gifa. Ouais, Phelps à nouveau. Bonne entrée de Sacha. 3 secondes, 2 secondes. Il va le contrer. Et ballon récupéré par Kezel Wesson. John McCord. Ouais, il aurait pu travailler en fixation plus longtemps sur Begley. Il a un vrai avantage de taille. Éric Girard joue petit à l'intérieur, mais grand sur le poste d'ailier. C'est plutôt bien joué. Kezel Wesson. 4 secondes sur la possession. Aïe aïe aïe. L'interception de Damon Mallet. Ouais, il va vite là. Derek Phelps, 2 points. 30-21, 9 points de retard pour Bamberg. 5:40 à jouer avant la pause.
Aymeric Janot. Oh, Sacha Giffard pour Janot, il a été dehors. Aïe aïe aïe. Et encore un ballon perdu. Là il y a un vrai souci de ce côté-là. Hein. Ah ben, il y en a 11. 11 en 14 minutes 32. C'est quand même beaucoup. Il avait bien le pied sur la ligne. Ah ben, l'arbitre était bien placé. Temps mort demandé par Eric Girard. 5-28 à jouer dans ce deuxième quart-temps. 30-21 pour Strasbourg. Les pourcentages dans ce deuxième quart-temps, 2 sur 3 pour Strasbourg. Un Strasbourg qui n'a shooté que 3 fois, au contraire de Bamberg qui a déjà pris 8 shoots avec beaucoup moins de réussite. Oui, mais quand vous perdez la balle, vous ne pouvez pas beaucoup shooter. Hein. C'est bien le souci. Derek Phelps. Damon Mallett. Oh, il voulait passer entre les deux. Bonne défense de Jeff Greer. Mallett qui prend un shoot difficile. C'est complètement raté. Rebond pour Jeff Greer. Et la contre-attaque avec Ricardo Greer qui va s'arrêter face à Coco Archibong. Aïe aïe aïe, c'est raté. Rebond pour Derek Phelps. Ouais, il va aller au bout, il marque avec la faute d'Aymeric Janot. On sait que Derek Phelps, alors qu'Aymeric va être remplacé par Stanley Jackson, on sait que Derek Phelps refuse un petit peu les shoots comme ça au niveau du poste ou a fortiori à 3 points et qu'il aime pénétrer sur sa main gauche. Et voilà un panier qui peut ramener, avec la faute bien entendu, le N1 qui peut ramener Bamberg à 6 points. Et il est raté, le rebond pour Jeff Greer. C'est pas une équipe très à droite au lancer franc, Bamberg. En statistique générale, ils sont pas au top puisqu'ils sont à peine à 70%. 15 rebonds déjà pour Strasbourg et 2 points de plus. Pour Jeff Greer qui est toujours sur son sans faute. Derek Phelps, Damon Mallett. On ressort sur Spencer Nelson. Oula, Jeff Greer qui a fait un vol plané et 3 secondes. Pris par la Sifflé patrouille. Contre Chris Esminger. Sévère, hein. Je vais vous dire, il avait mis le gros orteil droit dans la raquette. C'est à peu près tout ce qu'il y avait dans la peinture. Alors qu'on aperçoit là, la genouillère de Spencer Nelson qui est assez impressionnante et qui est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas été drafté NBA. Cette faiblesse au genou gauche. Stanley Jackson avec Kessel Wesson. Jeff Greer. Et l'occasion de reprendre plus de 10 points d'avance. Ricardo Greer avec Jackson, Starosta. Greer, 5 secondes sur la possession. Oula, là ça va être compliqué, 2 secondes. Wesson qui va être obligé de s'y coller, il faut shooter, trop tard. Ballon perdu encore par Strasbourg. Par contre, sur cette action-là, on a vu Kessel Wesson prendre des positions, alors que Spencer Nelson a 2 fautes et qu'il défend sur Wesson. Ce serait peut-être intéressant de l'arroser de manière à provoquer éventuellement une faute ou des paniers faciles pour Kessel. 6 ballons perdus par Strasbourg dans ce deuxième quart-temps. Chris Esminger à l'opposé pour Coco Archibong qui n'a pas voulu prendre le shoot à 3 points. Ah, c'est toujours pas son fort. Hein. 4 secondes, il va perdre la balle. Oui, interception pour Jeff Greer qui va lancer Stanley Jackson et 2 points supplémentaires. La bonne relance de Strasbourg et les mains rapides de Stanley qui a piqué 3 balles déjà. Hein. Même si celle-là, elle va peut-être être accordée à quelqu'un. Il était sur le coup. Non, c'est ça, les statisticiens lui donnent 3 balles interceptées. Allez, le ballon pour les Allemands qui ont donc 11 longueurs de retard. Ça serait bien de rester au-dessus des 10 points, autour de 10 points. Encore une. Aïe, aïe, dommage, Stanley Jackson qui a failli piquer ce ballon. Et ben voilà, on aura eu la balle de match. Puisqu'elle a roulé jusqu'à nous. Et la remise en jeu pour Voilà, les Bavarois. Et Dirk Bauerman qui est un gros malin. Il sait bien que Strasbourg va jouer Spencer Nelson. Ils veulent faire arriver à la mi-temps avec seulement 2 fautes. Donc il le remplace par Elmanis. Et là, il y a dans la raquette Esminger et Elmanis. Très bonne position défensive de Stanley Jackson. Coco Archibong avec Louis Elmanis. On ressort sur Derek Phelps. Elmanis avec Esminger. Il reste 3 secondes sur la possession. 2 secondes, Esminger, petit bras roulé. Ça ne veut pas rentrer, c'est sorti. Mais rebond offensif pour Chris Esminger. Derek Phelps.
Chris Espinger avec Coco Archibong. Phelps. Mallette à 3 points. C'est raté. Le rebond pour Casal Wesson. Que Mallette soit à 0 points. Voilà, contre-attaque, Starosta, il n'a pas pu marquer. Intentionnel. Antisportive, oui, pour Chris Espinger. Avec la superbe passe de relance. Et clairement, la défense allemande ne joue pas le ballon. La relance de Stanley Jackson et Espinger qui met un gros Stramac par derrière. Andrei Starosta qui avait été élu meilleur bossman de la saison dernière. Premier lancer réussi. Et le second aussi. 6 points pour Andrei Starosta dans ce début de match. Et un match où il y a très peu de lancers francs tirés, puisque 5 seulement pour Strasbourg et 3 pour Bamberg. Et plus 13 pour Strasbourg, 2,42 à jouer avant la pause. Voilà, maintenant c'est 0-0. Oui. Stanley Jackson. Casal Wesson. Jackson à nouveau. Starosta. Bien servi dans le timing. Il est passé, il ne marque pas. Rebond pour Chris Espinger. Aïe, faute de Ricardo Greer. Et ce sera la 4e faute collective de Strasbourg. Et la première seulement pour le guerrier dominicain, Ricardo Greer. Stanley Jackson, il lui fait payer chaque mètre à Derek Phelps. Ovi Selmanis avec Derek Phelps. Coco Archibong. Damon Mallette. Et il joue toujours en limite d'horloge, hein, Philippe. Ouais, 2 secondes. Phelps qui va prendre un shoot 4 secroutes. Aïe, aïe, aïe. Stanley, n'était pas utile cette faute. Ouais, mais il est malin, Phelps. Il est venu au contact la chercher. Il donne 3 là. Non, 2. Je pense qu'il est à l'intérieur de la ligne. 2 seulement. Oui, d'accord. On ne la fait pas à M. Brazauskas. Arbitre référencé s'il en est. C'était donc la 5e faute d'équipe de Strasbourg. 2 lancers francs donc pour Derek Phelps qui a marqué le panier décisif à Ljubljana. C'est lui qui a donné la victoire de 2 points de Bamberg en Slovénie à 2 secondes du buzzer. Et Philippe, à quoi tient une saison d'Euroleague? Ils ont battu Ljubljana d'1 point chez eux avant d'aller gagner de 2 points là-bas. Et sur des scores pas très élevés, on va dire. Je crois qu'il y a 1 sur 2, rebond pour Ricardo Greer. Il y a eu un 57-59 des familles, quelque chose comme ça. Oui, 59-57 à Ljubljana, absolument. 5 points pour Derek Phelps dans ce match. Casal Wesson. Wesson à l'intérieur pour Andrei Starosta qui ressort sur Jeff Greer. Aïe, son premier échec, le rebond offensif, la claquette de Ricardo Greer et derrière, rebond pour Derek Phelps. Attention, il va finir par la siffler. Et ballon perdu. Récupéré par Jeff Greer. Casal Wesson qui se fait piquer la balle par Ovi Selmanis. Oh là 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 là, c'est à qui perd gagne hein, là, pour l'instant. Et l'attaque de Bamberg qui est quand même largement en berne. Hein. Damon Mallette. Coco Archibong. Chris Espinger. Espinger qui se retourne, ça sera raté. Rebond pour Andrei Starosta. Ça, c'était n'importe nawak le shoot. Hein, c'est un shoot pour se débarrasser de la balle. Stanley Jackson. Ah, il peut prendre le shoot et il le met, 2 points. Il les aime ceux-là. Il aime se créer son shoot, Stanley, et soit monter sur la tête de l'adversaire, soit feinter et se resituer. 6 points pour Stanley Jackson. On est dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Ovi Selmanis, Derek Phelps qui prend le shoot à 3 points. Ouh, gros shoot de la part de Derek Phelps qui ramène son équipe à moins 11. 30 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Alors c'est bien joué, là, et Starosta peut enchaîner. Non, il redonne à Jeff Greer, bonne alternance. Et alors, superbe, avec la main gauche en finalité. Il va y avoir une possession. Et ça fait 40-27 pour Strasbourg. Le score idéal. 13 points d'avance.
Coco Archibong à 3 points, quasiment au buzzer, c'est raté. Et la fin de cette première mi-temps qui intervient sur le score de 40-27 en faveur de Strasbourg. 13 points pile poil à la fin des deux cartons. On va demander un mot à Sacha Gifa s'il veut bien. Sacha, juste un petit mot rapide avant de rentrer au vestiaire. Plus 13, cela dit, il y a beaucoup de ballons perdus, ça vient de quoi? Je pense qu'on a envie de trop bien faire. Et en ce moment, on fait de la précipitation. Comme on voit qu'on joue bien, on essaie de pousser les ballons pour les tuer. Mais je pense que le KO, il ne faut pas l'attendre maintenant. Je crois que c'est à la fin du match, vraiment. Plus 13, cela dit, le plus dur est fait? Non, je pense qu'ils vont revenir encore bien motivés. C'est l'Euroleague, ça va être très dur jusqu'au bout. Merci beaucoup, Sacha, qui va retourner au vestiaire. Nous, on va marquer une courte pause publicitaire. Vous allez retrouver Patrice Knanek qui va vous faire un point sur l'actualité sportive du jour. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour le début du troisième quart-temps. À tout à l'heure. 67% pour Strasbourg, 37% pour Bamberg. Logiquement, ça vaudrait 20-25 points d'écart. On verra plus tard encore une fois la domination de Strasbourg au rebond. Je ne sais pas si on aura le temps d'arriver jusqu'aux pertes de balles. Mais les 13 pertes de balles de Strasbourg ont gâché un petit peu l'adresse. C'est reparti pour ce troisième quart-temps entre Strasbourg et Bamberg. Plus 13 pour les Strasbourgeois à l'entame de ce troisième quart-temps. Et premier ballon pour Bamberg avec Chris Esminger. Et un des challenges de la défense strasbourgeoise, c'est de maintenir Mallette muet, ce qui est encore le cas. 4 secondes de possession, Philippe. Ouais, Mallette en pénétration contrée. Aïe, la faute. Faute sifflée contre Jeff Greer. Ou sur Starosta. Si Starosta, à mon avis, avait bien contré, on va revoir l'action. Ouais. Un des deux, en tout cas, doit avoir une intervention sur le... Elle est donnée à Jeff Greer. Et ben voilà, l'occasion pour Mallette, le meilleur marqueur de Bamberg, on le rappelle, d'ouvrir son compte. Décidément, pour l'instant, c'est pas son jour. Pourtant, Damon Mallette, qui sur les 5 derniers matchs d'Euroleague, tournait à presque 19 points en moyenne. Et voilà, son premier point, 1 sur 2 pour Damon Mallette. Émeric Janot, pour être sifflé, voilà. Ils n'ont pas sifflé la première, mais ils ont sifflé la seconde. 3 sur 7, seulement lancé franc pour Bamberg depuis le début de ce match. Deuxième faute personnelle pour Damon Mallette. Bamberg qui a redémarré avec exactement le même 5 qu'au départ. Idem pour Strasbourg. Ah non, Sacha Gifa à la place de Kezel Wesson. Il est vrai que Sacha Gifa en 6 minutes 40 a fait un passage remarquable et remarqué. Et voici Sacha Gifa justement. Trouve Ricardo Greer. Pas de solution. 3 secondes. Ouais. Et oui, entre le moment où il reçoit la balle, s'il se met à travailler dans la peinture, eh bien ma foi, on fait 3 secondes. Et encore un ballon perdu. Derek Phelps. Il faut faire travailler physiquement Derek Phelps. Spencer Nelson, il est passé, il va aller au bout et il réussit à marquer 40-30. 10 points de retard pour Bamberg après 1 minute dans ce troisième quart-temps. Voilà un garçon qui joue beaucoup sur la vitesse d'exécution. André Starosta. Sacha Gifa. Par main gauche. Ressort sur Ricardo Greer qui prend le shoot à 3 points. C'est raté. Rebond pour Derek Phelps. Il semble pas au mieux. Oui, il a la cheville gauche un petit peu douteuse, on va dire. Il souffre. Spencer Nelson, Derek Phelps. Il souffre et il se fait contrer par Sacha Gifa. Et il restera 5 secondes de possession pour les Bavarois. Alors que Strasbourg va certainement changer sur tous les écrans. Parce que comme ça, en fin de possession, on sait que le shoot va arriver vite. Pour éviter un démarquage trop facile, on change sur les écrans. Et que Derek Phelps, inévitablement, sort en boitant. On l'avait remarqué à la mi-temps. Philippe, ouais. Il a la cheville gauche qui ne peut plus jouer, quoi. Frustré, sans doute. Robert Garrett. Ah, il a mis le pied dehors. Ballon perdu. On ne peut pas dire que Robert Garrett fasse pour l'instant un match fracassant. Jeff Greer. Sacha Gifa. Émeric Janot. Avec
Ricardo Greer qui trouve André Starosta. Et la faute de Chris Esminger. Deuxième faute personnelle. Si André Starosta avait réussi à enchaîner, on aurait pu avoir encore une faute antisportive parce qu'il n'y va pas pour défendre. Il y va pour faire faute. Et au lancer franc donc André Starosta. Qui est passé par le Real Madrid. Il a joué dans l'équipe B du Real lors de la saison 2000-2001. Avant de se rendre à Pepinster en Belgique. Dans le registre, Esminger a joué en France. Oui. À Tours. Oui, il y a 9 ans, en Pro B, à Tours, avant que Tours ne devienne une terre de volleyball. 1 sur 2 au lancer franc pour André Starosta. Robert Garrett. Coco Archibong avec Spencer Nelson. Nelson qui va jouer face à André Starosta, il est contré, mais il prend le rebond offensif, il va pouvoir remonter, contré une nouvelle fois par André Starosta et le rebond derrière pour Jeff Greer. André Starosta, Émeric Janot. Sacha Gifa tout seul à 3 points, c'est bingo, c'est dedans, c'est ficelle. Et c'est son jeu ça, il aime bien les catch and shoot comme ça. On se souvient qu'avec le Chalon de Philippe Hervé et ensuite à Lasvel, il était coutumier du fait, Sacha. 2 sur 2 à 3 points. Robert Garrett. Damon Mallette à 3 points. Ah, ça y est, attention, il ne faut pas qu'il démarre lui. Ah, il vaudrait mieux, oui. Émeric Janot avec Jeff Greer. Sacha Gifa, allez, un troisième, non celui-là il est raté. Et un rebond pour Damon Mallette. Attention la faute, Émeric. Aïe, faute d'Émeric Janot. Elle est sifflée un peu tard parce que autant je pense qu'il l'a fait sur le dribble, autant au moment où Mallette s'arrête et prend ses appuis, relève son dribble, on va le revoir, regardez. Là il y a faute et ensuite c'est quand même Mallette qui vient en contact. Donc c'était avant qu'il fallait la siffler. Deuxième faute personnelle pour Émeric Janot. C'est sans doute ce que doit dire Éric Girard. Damon Mallette. Ah, il est passé et il marque 2 points de plus. On se doutait qu'il ne resterait pas muet tout le match. Et ça fait moins de 9, ils sont passés sous la barre des 10 points, 6-30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Jeff Greer, ballon perdu, récupéré par Damon Mallette. Il va l'enrouler bien sûr. Allez pour Coco Archibong. Le dunk de Coco Archibong. Ça c'est un patator. Patator. Et temps mort demandé par Éric Girard, évidemment, parce que son équipe ne mène plus que 44-37. 7 points d'avance seulement pour Strasbourg, 6 minutes et 20 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Donc ça fait un lancer franc supplémentaire pour Coco Archibong qui est réussi. Du coup ça fait moins 6. Alors qu'on voit que le kiné de Bamberg s'affaire sur Derek Phelps pour essayer peut-être de renforcer le scrum, pour lui permettre de jouer sans douleur. Faute de Archibong. Ouais, Coco Archibong qui prend la faute, sa deuxième faute personnelle. Bauerman qui avant d'entamer sa carrière européenne de coach avait suivi une formation alors que celle-là elle est vraiment, c'est une faute un peu bonnette. Sa carrière de coach à Fresno State comme assistant, université américaine. Encore un ballon perdu par les Strasbourgeois. Je ne cache pas ma petite inquiétude là dans ce début de troisième quart-temps. Damon Mallette. C'est le basket, hein, ça va, ça vient. Robert Garrett. Spencer Nelson. Ce serait bien de faire un stop là. Marché, sifflé contre Spencer Nelson. Ballon perdu. Alors que le public du Olrenus avait cru qu'on sifflait une faute et réagissait assez fort. On voit là, il est sur les talons.
Et il part sur le dos ou sur les fesses, comme vous voulez. Jeff Greer, Stanley Jackson. Greer qui va aller provoquer Robert Garrett. Oula, contré par la planche. Jackson, il a quand même pris le rebond offensif. 5 secondes sur la possession, Jackson qui se retourne et rajoute 2 points. Il peut lui shooter toute la soirée dessus. Il a un gros avantage de taille, Stanley. 8 points pour lui. Et plus 8 pour Strasbourg. 5-20 à jouer dans ce troisième quart-temps. Coco Artibon. Oh là, il est rentré cher dans Stanley qui a fait péter l'écran sur Nelson. Damon Mallett en pénétration, il est contré. Non, il y aura une faute de sifflet contre Stanley Jackson. Ouais, Stanley Jackson qui prend sa deuxième faute personnelle. Sacha Giffard remplacé par Crawford Palmer. On remet un peu de taille sur ce poste. 2 lancers francs à venir pour Damon Mallett qui, lors du dernier match d'Euroleague à Ljubljana, avait terminé la rencontre avec 18 points et 5 rebonds. Mais 18 points sur un petit score, Philippe. Hein. 59. Eh oui, ça fait un tiers du volume. Un 1 sur 2, le rebond. Ouais, pour Stanley Jackson. Damon Mallett qui n'est pas un super tireur de lancer franc, il tourne à 66% en Euroleague. Ah là c'est tout droit. Allez, il est passé, les fautes en plus de la part d'Uvis Elmanis. 4e faute d'équipe pour Bamberg, il y en a 4 également du côté de Strasbourg. L'ouverture, l'orientation de Damon Mallett était un peu trop ouverte. Et Elmanis qui vient. Là non plus, il joue pas vraiment la balle. Hein. Non, non. Il était en retard à l'aide. Alors que c'est la... Je crois que c'est la 4e faute collective de Bamberg. Oui, absolument. Il y en a 4 de chaque côté. Voilà. Vous ne m'écoutez pas en fait. Hein. Non, je regardais un peu le ralenti, excusez-moi. Allez, lancer franc, bonus pour Stanley Jackson. Pour refaire un petit écart intéressant. Voilà qui est fait. 11 points pour Stanley Jackson, le premier joueur du match à atteindre la barre des 10 points. Et le meilleur marqueur, bien entendu, de son équipe. Damon Mallett. Et l'écart est remonté à 10 points. Philippe, ça va... Voilà de quoi passer vos angoisses. Robert Garrett, pas encore. Coco Archibald. Laissez-le. C'est court, le rebond pour Jeff Greer. Uvis Elmanis, il y a eu un courant d'air. Se retrouver Marché. au sol. Ouais. Marché de John McCord, ballon perdu encore pour Strasbourg, on arrive. À 17. Oh là là. Non, faut plus la regarder, cette colonne-là. Ouais. C'est comme les lancers francs à une certaine époque. Oui. Donc on enlève les yeux de la colonne Théo, puisqu'elle est marquée comme ça, turnover en anglais. Et nouveau temps mort alors que Strasbourg mène 49-39. Et ne va pas revenir, ce qui ne serait pas un mal pour la SIG. Je suis pas sûr effectivement qu'on le revoit. Damon Mallett. Mais bonne défense. Allez, bonne défense. Il trouve quand même Uvis Elmanis. Tim Begley. Mallett. Garrett. Pour Elmanis qui est passé. Il n'a pas voulu aller au panier. Begley à 3 points. Attention à ce garçon. Il a une main en or. Tim Begley. 2 shoots à 3 points, 2 ficelles. 49-42 pour Strasbourg. 7 points de retard pour Bamberg. 4-16 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et en fait, là, Jeff Greer a pris un coup. Il est remplacé par son frère Ricardo. Un coup à l'épaule, je crois. Épaule gauche. Ricardo Greer, interception de Coco Archibald. Attention, dunk. Tous aux abris. Oh là là, il va haut. Oh là là. C'est un monstre physique. 11 points pour Coco Archibald. Meilleur marqueur du match à égalité avec Stanley Jackson. On se souvient de lui, il était brut de décoffrage quand il était venu à Pau-Orthez. Trouvaille de Pierre Seillant. Crawford Palmer. John McCord. Oh, c'est dur ça. C'est court. Rebond pour Coco Archibald. Et là, ils sont complètement dans le match avec une balle pour revenir tout près. Tim Begley. Damon Mallett. À 3 points. Oui, Gamel. Rebond pour Crawford Palmer. Il valait mieux qu'il rentre pas celui-là. Ouais.
Ricardo Greer. Allez, il faut peut-être travailler un peu avec Kessel maintenant. Ouais. Oh là Aïe, là. aïe, 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 ballon perdu. Il était un peu trop près de lui pour le servir. C'est toujours difficile. Alors qu'on revoit le dunk de Archibong et sa verticalité. Coco Archibong, le revoici avec Damon Mallet. Tim Begley. Robert Garrett. Ovis Elmanis qui rejoue avec Garrett. 5 secondes sur la possession. Garrett en pénétration. Oh, le contre énorme de Crawford Palmer. Il restera 1 seconde sur la possession. Donc là, c'est... Ovis Elmanis qui est en train de s'expliquer avec John McCord et Ricardo Greer. Ça parte en vrille. Il ne faut pas que ça parte en vrille. Ça coûte cher en Euroleague. Ouais. Et surtout, il y a Eric Girard qui demande à Jeff Greer et aux autres de ne pas rentrer sur le parquet. Surtout pas. Surtout pas. Surtout qu'Elmanis, il a... Alors voyons voir. Est-ce qu'on va voir ce qui s'est passé? Elmanis avec Hazel Wesson. Non. Non, ça datait d'avant. Oula, Ricardo, il est pas content du tout. C'est rare. Hein. C'est rare de le voir énervé comme ça. Hein. Il est assez véhément, oui. Non, mais Crawford et Damon Mallet calment un peu tout le monde. Eric Girard sort Ricardo et il a bien raison. Comme ça, la cocotte minute va refroidir et le bouchon au-dessus va arrêter de tourner. Donc on a les deux meneurs, hein, Jackson et Jeannot sur le parquet. 1 seconde sur la possession pour Bamberg. Tim Begley qui jette cette balle, Crawford Palmer qui la pousse jusqu'à Stanley Jackson qui prend un shoot rapide, c'est court et le rebond pour Tim Begley. Alors que l'attaque de Strasbourg, Philippe n'a généré que 9 points dans ce carton pour l'instant contre 17 à Bamberg. Attention les fautes. Tim Begley pris à 2, Ovis Elmanis avec Begley qui prend un shoot à 10 mètres. C'est raté, le rebond offensif pour Ovis Elmanis. Damon Mallet. Ils ralentissent le tempo, ça les arrange bien. Coco Archibong. Ovis Elmanis, Mallet. Et faute offensive sifflée contre Tim Begley. 5e faute d'équipe pour Bamberg. Mais comme ils étaient en possession de la balle, il n'y aura pas de lancer. Alors que Bauerman va calmer le jeu, donner un petit peu de repos à Mallet et faire rentrer Aman. Jeff Greer également revient sur le parquet à la place de Stanley Jackson. Ça fait deux possessions. Et c'est Elmanis qui avait pris la faute offensive. Exact. Émeric Jeannot. Jeff Greer. Jeannot avec Wesson. À l'opposé pour McCord. Palmer. McCord, 4 secondes. En force, il va provoquer la faute. Lui qui tourne à 50% au lancer franc depuis le début de la saison. Et cette fois, elle est bel et bien pour Tim votre Begley. ami Tim Begley. Deux lancers francs pour John McCord. Ovis Elmanis qui sort sous les applaudissements du public du Olrenus. Il ne sera pas invité pour le départ du Tour de France, Elmanis, à mon avis. Je pense pas, non. Non. À moins qu'il se mette au vélo, sinon je vois pas. Hein. John McCord au lancer franc, lui qui dispute sa 2e saison dans cette équipe de Strasbourg, après avoir fait l'essentiel de sa carrière en Grande-Bretagne. D'ailleurs, il est anglais. Absolument. Et je ne sais pas s'il tiendra jusqu'aux Jeux Olympiques de 2012, mais il y a un projet basket qui va se développer là-bas autour. Ce sera quand même plus facile pour eux en basket qu'en handball ou en volleyball, par exemple. 51-44 pour Strasbourg, 7 points d'avance, 1:40 à jouer dans ce 3e quart-temps. Allez, ça serait bien de retoucher un petit peu les 10 points avant la fin de ce 3e quart-temps.
points d'écart bien sûr. Robert Garrett avec Chris Esminger. 5 secondes sur la possession. Esminger qui s'en mêle les pinceaux. Stephen Hamann qui joue les ramasse-miettes, c'est raté. Et la faute offensive au rebond de Chris Esminger. Et ce sera attiré. Troisième faute personnelle. Ce sera attiré puisque la balle n'était à personne. Esminger, passez-moi l'expression, il s'est fait dégonfler par Crawford Palmer. Ça avait déjà été le cas à l'aller. Il faut dire que Crawford, il en a dégonflé quelques-uns dans sa carrière. Il est sculptural. Et en général, je ne veux pas lui porter malheur, mais c'est un bon tireur de lancer. Le premier est réussi pour Crawford Palmer qui lui dispute sa 4e saison à Strasbourg. Après avoir fait un passage de 3 saisons dans le championnat d'Espagne. Et 2 sur 2 pour Crawford Palmer. Et avoir connu la période villeurbannaise dès la Nérotte, Grégor Beugnot. Un petit coup de zone côté Strasbourg. Stephen Hamann. C'est vrai que là, sans mallette, il n'y a pas beaucoup de shooters, il n'y a que Begley. Spencer Nelson qui glisse, qui ne finit plus de glisser. Ballon toujours pour les Bavarois. 7 secondes sur la possession. Et Spencer Nelson qui est bien tenu par la défense de Strasbourg, puisqu'il n'est qu'à 6 points. Robert Garrett. 5 secondes sur la possession. Garrett qui va jouer Wesson, il ne passe pas, c'est n'importe quoi. Et ballon récupéré par Crawford Palmer. Allez, encore un petit pour la route là, ce serait impeccable. La dernière minute de ce 3e quart-temps, John McCord qui est passé, c'est forcé. Le rebond, il sera pour Kenzel Wesson qui s'est bien battu et qui se ressort sur Aymeric Janot. Mange un peu le chrono, Aymeric. Et il joue intérieur maintenant sur les positions basses. John McCord, il est passé, ça ne veut pas rentrer. Rebond pour Spencer Nelson. Son 3e du match seulement. Pour Tim Begley qui ressort sur Robert Garrett à 3 points. Eh oui, il est dedans celui-là et il revient à moins 6 à 20 secondes de la fin de ce 3e quart-temps. Quand il a le temps de prendre ses appuis, et là il ne faut surtout pas perdre la balle, shooter en limite de possession, alors que Hamann il pourrait bien prendre une faute là. Avance sur lui un peu, Aymeric. Avance sur lui. Aymeric Janot, 5 secondes. Jeff Greer, 3 secondes, il prend le shoot. Yes, yes, yes. Et la fin de ce 3e quart-temps. Strasbourg mène de 8 points, 55 à 47 en faveur des Strasbourgeois. 11 points pour Jeff Greer dans ce match, meilleur marqueur de la rencontre, égalité avec Stanley Jackson et avec Coco Archibong. Pour Sacha Gifa. Et je suis quand même un peu inquiet pour nos amis bavarois, parce qu'il y a déjà, comment s'appelle-t-il, Stafford, Rick Stafford qui s'est blessé, qui était déjà absent au match aller, qui s'est blessé là, il n'y a pas longtemps. Il y a Earl John qui est toujours blessé, Phelps qui joue sur une jambe, Spencer Nelson qui semble pas non plus... Il n'est pas dans un grand soir pour l'instant, ouais. Mais c'est un garçon qui est plein de tonicité et qui joue à son niveau physique. Allez, plus 8. Il y a 5 points à aller chercher, 6. Il faut gagner de 14 points. Déjà gagné. Déjà gagnant, oui, c'est exact. Ça se jouera dans les 3-4 dernières minutes. Et faute sifflée contre Stephen Hamann. Qui est un petit peu trop agressif, l'espoir du basket, un des espoirs du basket allemand. Et en plus, il est rapporteur. Vous avez vu? Crawford Palmer avec Aymeric Janot. Kenzel Wesson. Ricardo Greer. Jeff Greer à 3 points. C'est un peu long. Et le rebond pour Chris Esminger. Pourtant, c'était bien un shoot à lui. Tim Begley avec Robert Garrett. Stephen Hamann. Robert Garrett, il faut le changer de tempo. Attention, Strasbourg reste en zone. Leur zone match-up. Garrett. Avec Esminger. 4 secondes sur la possession. Esminger qui va être obligé de jouer tout seul. Il est pris à 2. Il balance une brique. Oh, il est superbe. C'est le hook le plus lointain de la saison d'Euroleague. À 4 mètres. Mais il avait regardé l'horloge. Kenzel Wesson pour Crawford Palmer qui perd la balle. Interception de Spencer Nelson. Stephen Hamann. Attention, la faute attention. d'Aymeric Janot. Celle-là, elle aurait presque pu être mise anti-sportive. Parce qu'Aymeric y est allé franchement, on va dire. Ouais, 3e faute personnelle pour Aymeric Janot.
Emmerich, dont les pertes de balles au début du match ont gâché le match. Et depuis, il n'a pas vraiment réussi à rentrer dedans. Alors que Stéphane Hamann peut ramener son équipe à 4 points en cas de réussite. Ce qui serait le plus gros rapproché de Bamberg, Philippe. Ouais, Stéphane Hamann qui a fait toute sa carrière à Bamberg, même s'il a été prêté dans un autre club à 2 reprises, un club qui porte le nom de Rayton Gusbach. Vous avez passé la semaine avec Jean-Charles Sabatier, non? C'est ça, oui. Kezel Wesson, on ressort sur Jeff Greer à 3 points, c'est encore raté, rebond offensif pour Kezel Wesson. Emmerich Janot, il ferait du bien, Gamel. Et le rebond, la bataille entre Crawford Palmer et Chris Espinger. Il y aura un entre-deux possession pour les Bavarois. Les Bavarois, 55-50 pour Strasbourg, 5 points d'avance, 8-47 à jouer. Et ils parlent beaucoup aux arbitres, les Allemands. C'est une espèce d'équipe poil à gratter qui ne lâche jamais. 30 à 18 au rebond. Toujours en zone. Toujours en zone, les Strasbourgeois. Spencer Nelson à 3 points, il fait mal. Il fait mal celui-là. Et les voilà à 2 points. Emmerich Janot. Kezel Wesson avec Janot. Ils ont déjà marqué pratiquement autant. Ah, belle passe. Bonne passe de Wesson pour Palmer, anti-sportive. Ouais, il me paraît un peu excité, le Spencer Nelson en question. Il a l'air surpris. 3e faute personnelle pour Spencer Nelson. Et il y est allé à 2 mains sur la tête de Crawford et il a l'air surpris de prendre une anti-sportive. Regardez, poink. Ah, c'est un rookie quand même. Son intensité est à la mesure parfois des incompréhensions qu'il peut y avoir. Et Crawford Palmer, donc il va avoir de lancers francs, vice-champion olympique en 2000. Ça fait jamais de mal de le rappeler. Ah non. Il s'en remet pas, Spencer Nelson. Et Strasbourg qui n'a marqué qu'un seul panier à 3 points après un début à 4 sur 4. Oui, donc là, ils en sont à combien? 5 sur 11. Donc ça fait 1 sur 7 derrière. Bien joué, Philippe. Ils étaient à 4 sur 5 à la mi-temps. 4 sur 5 à la mi-temps, ça veut dire 1 sur 6 depuis le début. Notamment par Jeff Greer qui a manqué les positions ouvertes qui sont d'habitude réussies. Allez, un peu d'air, 3 points pour la SIG sur ce lancer franc de Crawford qui va sortir s'il le marque, remplacé par Andrei Starostar. 2 sur 2 pour Crawford Palmer. Et ballon toujours pour Strasbourg. Et Damon Mallet qui est revenu à la place de Stéphane Hamann. Stanley Jackson avec Kezel Wesson. Ricardo Greer. Stanley Jackson. Et il continue à shooter sur sa tête et ça fait 2 points de plus. Toute la soirée, il peut lui shooter sur la tête. 13 points, je crois, pour Stanley. Premier panier réussi par les Strasbourgeois dans ce carton. Bonne défense de Kezel Wesson. Spencer Nelson. Change sur les écrans, les Strasbourgeois, maintenant ils sont revenus en hommage. Tim Begley ne laissez pas shooter lui. En pénétration, il ne marque pas. Et rebond offensif pour Chris Espinger qui ressort cette balle pour Robert Garrett. Une espèce Attention, Begley à 3 points. Oh là là, c'est pas possible. 3 sur 4 pour lui. À 3 points. Ah, c'est une mécanique, le garçon. Et moins de 3 à nouveau pour Bamberg. 7-15 à jouer dans ce match. Stanley Jackson. Jeff Greer. Kezel Wesson. La passe dans le dos pour Andrei Starostar. Stanley Jackson avec Ricardo Greer. 5 secondes sur la possession. Greer, oh, il perd la balle. Récupéré par Robert Garrett. La contre-attaque avec Damon Mallet. Contré. Oh, le contre énorme de Stanley Jackson est derrière le rebond pour Jeff Greer. Venu du bout du monde, Stanley. Stanley Jackson pour Ricardo Greer tout seul. Jeff Greer. Il faut prendre les shoots ouverts. Jackson à 3 points. Aïe, aïe, aïe. Et le rebond pour Chris Espinger. Ah, le match a pris une intensité remarquable. Robert Garrett à 3 points. C'est raté. Rebond offensif pour Tim Begley qui ne marque pas, mais il y a la faute de Kezel Wesson. Et Tim Begley au rebond quand même, c'est pas son point fort.
Il en prend un à Pâques, un à Noël et un aujourd'hui. Hein. Rebond offensif, ça vous connaissez la moyenne de Tim Begley? 0,1. Non, 0,2. Pas mal, Philippe, pas mal. En tout cas, il a bénéficié de lancers francs. Eh ben voilà, il est trop près. Recule, garçon. Il est trop près. Lui qui a fait quand même un carnage à 3 points, puisqu'il est à 3 sur 4. Hein. Lui aussi a une sorte d'université. Il a fait un petit passage en Ivy League. Il sort de Pennsylvanie. En Pennsylvanie et dans la Ivy League. Hein, c'est le même truc. Oui. C'est la conférence voilà. universitaire qui se trouve de l'université de Pennsylvanie. Il a fait 1 sur 2 au lancer franc. John McCord, c'est raté, rebond pour Tim Begley. Et on oublie peut-être en attaque en ce moment Ricardo Greer. Alors que vous apercevez au fond Von Palmer qui essaye d'exciter un tantinet le public, qui a peur aussi. Chris Esminger. Marché. Ouais. Oh là là. J'ai dit marché, mais il n'y avait pas marché. Et 2 points de plus pour Chris Esminger, étant bord demandé par Eric Girard, parce qu'il y a égalité. 59 partout, 5,48 à jouer. On ne parle même plus du goal average. Il faut gagner ce match maintenant. Voilà. Hein. John McCord. Et Coco Archibong qui est revenu aussi. Ricardo Greer avec Jeff Greer qui prend le shoot, c'est court. Il n'a plus la réussite. Et rebond pour Coco Archibong. Et clairement, le momentum est en faveur de Bamberg. C'est le plus dur de renverser la situation. Allez, il faut commencer par bien défendre. Chris Esminger avec Damon Mallet. Il est passé. Oh, le contre de John McCord. C'est le 8e contre, je crois, des Strasbourgeois dans ce match. Ricardo Greer. Les contres et les interceptions qui compensent en ce moment la maladresse de Strasbourg et globalement sur le match, les balles perdues. Greer à nouveau. Greer qui va prendre un shoot difficile. C'est raté. Rebond pour Tim Begley. Ouais, mais c'était relativement bien vu de la part d'Éric Girard de demander que Jeff et Ricardo, qui ont été les joueurs les plus en réussite, jouent les ballons. Maintenant, peut-être retrouver Starosta à l'intérieur. Attention! Oh là là, Tim Begley, il est trop long cette fois, mais rebond offensif pour Chris Esminger. Une espèce de ramasse-miettes, ce Esminger, qui ramasse des rebonds offensifs à l'appel. Tim Begley. Il en est déjà à 4. Allez, il faut que le public de la SIG se réveille. Là, il a servi de 6e homme lors des dernières victoires des Strasbourgeois à domicile. Chris Esminger qui envoie une espèce de saucisse qui va dans l'arceau. Une vilaine roulette qui permet à Bamberg pour mener pour la première fois du match, je crois. Ouais, et ils sont sur une série de 8-0. Première fois qu'ils sont devant au score. 61-59 pour Bamberg. 2 points de retard pour Strasbourg. 4 minutes, un peu plus à jouer. Ballon perdu par Émeric Janot. Interception de Coco Archibong. Rien ne va plus. Robert Garrett. Attention, attention. Très belle pause d'écran de Esminger. Attention à Mallet. Begley, on rejoue avec Mallet. 3 secondes. Intervention des arbitres pour 3 secondes effectivement dans la raquette. Ballon perdu, ça tombe bien. Les fans de shoot ont surtout fêté un Esminger qui est resté dans la raquette. Notamment la fan de Tim Begley qui était trop scotché sur la ligne à 3 points. Il aurait été 50 cm derrière. Il aurait pu shooter, c'est à peu près sûr, alors que Stanley Jackson est venu à la main au relais d'Émeric Janot. Allez Stanley, c'est son match. Ça va être son match. John McCord avec Ricardo Greer. Greer en force, il est contré dans la faute de Chris Esminger. C'est la 4e faute personnelle pour Esminger. C'était bien joué de jouer la position favorable sur Begley avec Ricardo Greer qui a un avantage physique très important sur le frêle Begley. Et de lancer francs à venir pour Ricardo Greer qui, lors du dernier match en Euroleague à Trévise, avait marqué 16 points et pris 6 rebonds. Dans un match qui a laissé des regrets comme beaucoup. Comme pas mal de matchs à l'extérieur. Non, pas maintenant, Ricardo. Ah non, là, il faut les mettre là.
Ricardo qui était à 2 sur 4 avant celui-là. 3 sur 6, 1 sur 2, 61-60 pour Bamberg, 1 point de retard pour Strasbourg, 3-25 à jouer et 10 points pour Ricardo Greer dans ce match. Là, on peut oublier le goal average. Maintenant, Philippe, c'est à peu près sûr. Il n'y a plus le temps. 1 sur 8 au shoot pour Strasbourg, 14-5 sur le 4e quart-temps pour l'instant. Damon Mallet, C'est à dur. 3 points, il n'était pas loin, un rebond pour Stanley Jackson. Pas malheureux sur le coup, la SIG. Bien joué, opposé. Ricardo Greer, il est passé. Et bon ciblage de jeu de la part de Stanley Jackson qui a trouvé Ricardo en position favorable. Et temps mort demandé par Dirk Bauerman pour Bamberg. Strasbourg est repassé devant, un petit point d'avance, 62-61. Il reste 2 minutes et 58 secondes. Un 5 très physique côté Strasbourg, pas très haut puisque John Marquardt est le plus grand, mais très physique. Allez, Spencer Nelson, Robert Garrett. qui est revenu, Nelson. Garrett qui rejoue sur Nelson. Nelson, il peut pas, il prend le shoot, mais c'est une brique. C'est très court, rebond pour Stanley Jackson. Oh là. Oh non, Oh non, Pas d'accord. Pas d'accord, monsieur l'arbitre. Éric Girard non plus. faute offensive sifflée contre John McCord. Non, il était placé. Ah, quoique, il se relève. Il se relève. Ouais. Ceci dit, la télévision couleur grand écran stéréo qu'il a pris dans la tête, Begley, ça n'a pas l'air de l'avoir sonné, mais sur le coup quand même. Tim Begley, le voilà. Damon Mallet. L'intensité de Spencer Nelson sur les poses d'écran est intéressante. Robert Garrett. Oh non. Aïe aïe aïe, les 2 points plus la faute de Kezel Wesson. C'est Deuxième faute personnelle et la 4e faute d'équipe pour les Strasbourgeois dans ce dernier quart-temps. C'est l'art des joueurs d'expérience, même s'il n'est pas en grande forme physique, d'arriver à sortir une vieille main gauche comme ça au moment où le match est dans le money time, alors que c'est Begley qui sort, parce que Strasbourg est repassé en homme à homme. Bauerman a moins besoin de Begley. Et Robert Garrett au lancer. Non, ouais, il est. Aïe aïe aïe, le rebond, Kezel Wesson qui sort cette balle. Il a bien fait parce Oui. que c'est pas dit qu'elle ne retombait pas dedans, cette balle-là. C'est vrai. Merci Philippe. Et ballon toujours pour les Bavarois. Alors que Et oui, ils ont tout le temps dominé au rebond, les Strasbourgeois, sauf dans ce dernier carton. c'est quand même le plus important à ce jeu-là. Ouais. Spencer Nelson. Et c'est Jeff Greer qui essaie de le couper de la balle. Ça avait bien marché en première mi-temps. Et Stanley met pas trop les mains. Stanley, ils vont siffler les fautes. Robert Garrett, il ne marque pas le rebond offensif pour Chris Esminger. Il en a pris 3 ou 4 dans ce carton. Ouais, ben, Garrett à 3 points, il est court. Le rebond. Aïe aïe aïe, oui, le rebond pour Jeff Greer. allez, Stanley possession. Jackson. Bien joué de jouer l'intérieur. Kezel Wesson. Oh, le ballon est sauvé par Jackson. C'est le soir de Stanley. C'est le soir de Stanley. Aïe aïe aïe, pied. 24 secondes, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on rend la possession entière puisque la balle a été touchée par le pied de Esminger. Ce qui est bien cette saison, c'est qu'avec Strasbourg, on s'amuse rarement. Hein. C'est vrai. Ils nous ont fait que des matchs serrés, quasiment. Jeff Greer. Et les Allemands qui ont une faute à donner, ça c'est un avantage. Ils peuvent faire une faute. Ricardo Greer. Par exemple, là, il aurait pu faire faute. Stanley Jackson pour Jeff Greer à 3 points, sera trop long. Rebond offensif, oui, pour Ricardo Greer. La faute. La faute de Coco Archibong. Deuxième faute personnelle avec donc la 4e faute d'équipe pour Bamberg. Et 2 lancers francs à venir pour Ricardo Greer. Jeff Greer qui réclame la faute sur son shoot. Alors que Begley va revenir à la place de Coco Archibong. Il est bien allé au contact avec le corps, mais c'est au niveau de la main que Coco Archibong a été pris par la patrouille. Ricardo Greer, le meilleur marqueur strasbourgeois en Euroleague. Il tourne à 18 points par match. Et il ne sera pas très loin de sa moyenne, puisqu'il est déjà à 12.
Ouais, mais comme il va marquer le C'est pas point très de la important victoire. la moyenne. La moyenne, c'est de gagner un match surtout. Hein. Allez, les deux si possible. Le Ah, premier voilà. du cahier. De toute façon, s'il le manque, on prendra le rebond. Allez. Après les victoires de Villeurbanne et du Mans hier, une victoire ce soir serait superbe. Allez, 2 sur 2 pour Voilà. Ricardo Greer. Allez. Laissez-le dribbler, lui. Il peut faire... Ah, mais non, voilà, la balle est sur Mallette. Damon Mallette. La dernière minute du match. Tim Begley. 5 secondes sur la possession. Begley qui est un petit peu embêté. Il balance un ballon. Le rebond offensif pour Spencer Nelson tout seul. Qui remet dedans. Ça fait plus 1 pour Bamberg. La force de Strasbourg, c'est le rebond. Il reste 50 secondes. Il y aura 2 possessions. Il faut shooter là, relativement vite. Oui, bonne passe pour John McCord qui ne marque pas. La claquette. Aïe, aïe, aïe. Et le rebond pour Chris Esplinger. Tim Begley. Il faut défendre. Aïe. Faute de Stanley Jackson. 3e faute personnelle. Éric Girard va sans doute prendre un temps mort. Oui, absolument. 65-64. Non, il attend. Oui, il le prend. Par contre, changement. Strasbourg est trahi dans ce 4e quart-temps par sa force. Vous le faisiez remarquer à juste titre, c'est une équipe très forte au rebond. Et là, ils ont lâché trop de rebonds offensifs en faveur de Bamberg. C'est-à-dire que leur rebond défensif n'a pas été assez efficace. Tim Begley qui marque le premier lancer franc. Il avait d'ailleurs été élu MVP de la Ivy League la saison dernière. C'est un gros shooter, hein. Gros shooter. Avec un gabarit tout à fait correct. Et là, je pense que 2 sur 11, 2 shoots réussis seulement par Strasbourg dans ce dernier carton. 20-9 sur l'ensemble du carton et 2 sur 2 pour Tim Begley. Et 24 points marqués en deuxième mi-temps pour l'instant par Strasbourg. Peut shooter à 3 points aussi et faire faute derrière. Jeff Greer. Oh, qui prend un shoot difficile, c'est raté. Rebond offensif pour Ricardo Greer. And one. Aïe. Il restera 24 secondes, donc ça oblige la SIG à faire faute derrière. Le shoot de Jeff Greer était bizarre parce qu'il était les pieds sur la ligne à 3 points, ce qui n'était pas obligatoirement la meilleure option. Alors Ricardo Greer relancé, c'est 5 sur 7 hein, pour l'instant. Deuxième saison à Strasbourg pour le frère aîné des Greer. Aïe. Premier lancé raté. Et Bamberg, s'ils gagnent ici, ils scellent leur qualification carrément. Mathématiquement, ça n'a pas encore fait, mais quasiment. 1 sur 2. Moins 2 pour Strasbourg, 24 secondes à jouer. Et temps mort demandé par Dirk Bauerman. Et pour faire la remise en jeu, la faute sur Archibald, ce serait bien. Hein. Même sur lui, faute. Voilà, faute de John McCord sur Spencer Nelson. Bon, il est à 74%, on l'a dit. Mais on a toujours le droit d'en rater un, ce qui permettrait à Strasbourg de rester dans le match. Et même s'ils n'étaient pas dans le match, après, il faut marquer très vite et refaire faute. Spencer Nelson, on l'a pas dit, mais qui a réalisé quand même le premier double de l'histoire de l'Euroleague. 23 points, 20 rebonds face à Trévise. Dans une belle victoire de Bamberg d'ailleurs. On a toujours le droit d'en rater un. Allez, 3 points, 65-68. 20 secondes, moins de 20 secondes. Jeff Greer. Il faut chercher panier à 3 points. Jeff Greer, c'est un shoot. Dedans. Il était dans l'axe. On l'a dit, pas de faute, personne. C'est pas fini, 10 secondes. Spencer Nelson, Tim Begley tout seul. Il va envoyer, non, il garde la balle. 5 secondes, égalité sur tout partout. Derek Phelps. 2 secondes. 2 secondes. Jeff Greer, il faut envoyer tout de suite. C'est parti. Et c'est raté, c'est Bamberg. Bamberg qui s'impose de 3 points. 71 à 68 sur le parquet de Strasbourg. Bamberg assure quasiment sa qualification pour le top 16. Ça va être très compliqué maintenant pour Strasbourg après cette défaite
de 3 points. Un mot rapidement avec Éric Girard. Merci de nous accorder quelques secondes malgré la déception. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match? Comment ça se fait que vous ayez perdu cette rencontre? Il y a les balles perdues, il y a le rebond sur le dernier carton qui est plus là. Vous savez, 2 secondes après la fin de la match, on va pas l'analyser comme ça à chaud. Il faut reconnaître qu'on a très bien joué en première mi-temps, malgré le nombre de balles perdues. On a trop de balles perdues pour être capable de survivre dans un match capital comme c'était le cas ce soir. On a joué malgré tout avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, mais je crois qu'on perd trop de ballons et on manque de gestion. Peut-être que la gastro d'Aymeric Janot fait qu'il nous a manqué une certaine gestion. Mais je crois qu'on a essayé de faire le maximum. On va continuer. Merci beaucoup Eric de nous avoir répondu. C'est vrai qu'on n'a pas précisé Jacques, mais Aymeric Janot a eu de la fièvre la nuit dernière. Il n'était pas au top de sa forme, c'est le moins que l'on puisse se dire. Aujourd'hui on l'a vu, il n'a pas été particulièrement performant. On va peut-être quand même, Jacques, jeter un petit coup d'œil sur les statistiques. On l'évoquait, hein. Il faut ressortir les balles perdues et puis ce fameux rebond qui n'était plus là dans le dernier carton. Oui, les rebonds offensifs qui ont vraiment heurté la SIC, puisque Bamberg en prend 12. Le pourcentage qui est descendu de 67 à 48 au final pour Strasbourg. La domination rebond aussi qui a été bien moins effective, vous l'avez noté dans le 4e carton. Et puis on y reviendra toujours, ces 22 pertes de balles qui sont vraiment la blessure de la SIC ce soir. Merci beaucoup Jacques, il est temps pour nous de nous quitter, de rendre l'antenne à Boulogne sans oublier tout de même de vous donner le rendez-vous de ce jeudi soir sur l'antenne de Sport Plus. On espère un meilleur sort pour l'équipe de Pau Orthez qui accueille Ülker Istanbul. Ce sera à suivre en direct ce jeudi soir sur l'antenne de Sport Plus à partir de 20h30. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur l'antenne de Sport Plus. À bientôt.